notre premier intervenant. Donc c'est M. Zaki Aslan, qui est représentant régional de l'ICROM pour les pays arabes et directeur fondateur du Centre régional de conservation ICROM Attar, basé aux Émirats arabes unis. Sa présentation va porter sur les actions menées par l'ICROM, justement, et traiter notamment de la reconstruction post-conflit en lien avec différents partenaires. Une des spécificités étant de prendre en compte le patrimoine culturel et des problématiques de développement. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très honoré de m'adresser à cette éminente audience et j'aimerais au début exprimer mes remerciements à Louvre-Lens et sa directrice, Madame Marie Lavandier, et son équipe capable qui a assisté à la réalisation de cet événement en partenariat avec l'ICROM. Tout d'abord, les raisons pour lesquelles l'ICROM a été créé par l'UNESCO en 1956, à un moment où l'intérêt pour la protection du patrimoine culturel après la Seconde Guerre mondiale était croissant, sont toujours valables et plus que jamais d'actualité. Depuis sa création comme une organisation intergouvernementale, l'ICROM est la seule institution du genre dont le mandat est de promouvoir les méthodes et des pratiques de conservation du patrimoine culturel sous toutes ses formes et dans le monde entier. Alors l'ICROM est une référence pour ses 135 États membres et continue de jouer un rôle majeur en qualité de centre des connaissances visées au développement des méthodes de conservation du patrimoine culturel, toujours qui est en pleine expansion. Grâce à son centre régional récemment créé aux Émirats arabes unis en 2012, avec le support de son Altesse Cheikh Dr Sultan Al-Qassimi et le ministère des Affaires étrangères aux Émirats arabes, l'objectif de l'ICROM est de continuer à travailler en partenariat avec ses États membres, d'autres organisations et gouvernements sur des projets aussi spécifiques pour la région peut être compris dans ce contexte. Une étude menée par l'ICROM en 2013 démontre que les catastrophes et les conflits armés augmentent la vulnérabilité du patrimoine. C'est pourquoi l'ICROM a érigé la gestion des risques de catastrophes parmi les domaines prioritaires dans ses plans stratégiques sur 6 ans. Pendant des actions des organisations internationales et des réflexions menées jusqu'à présent, ces colloques s'agit adresser en état des lieux de la situation en matière de reconstruction post-conflit des villes historiques. Parmi les acteurs engagés dans les projets de reconstruction post-conflit des villes historiques, un accent particulier, comme vous le savez, comme vous voyez dans le programme, sera mis sur le rôle des agences de développement. L'objectif étant d'une part de les sensibiliser aux risques et qu'impliquer la mise en œuvre de projets de reconstruction post-conflit des villes historiques, et d'autre part d'élaborer à moyen terme des lignes directrices visant à cristalliser des règles de bonne conduite en la matière. Alors, ce colloque vise à identifier des modes de coopération parmi les agences impliquées dans les processus de reconstruction et à la menace qui pèse actuellement sur le patrimoine culturel mondial, notamment au Moyen-Orient. Voici quelques exemples. À part d'exemples de Palmyre ou les villes historiques comme Alep en Syrie, qui sera discuté dans plusieurs présentations aujourd'hui et demain, Sanaa au Yémen, où les habitants restaient sans abri et les questions de reconstruction physique étaient discutées au niveau international. C'est un exemple qu'on doit peut-être réfléchir comment planifier nos actions pour les bénéfices des populations. Voici quelques photos.
Et puis la mosquée d'Alep, une église de Homs et des autres exemples du patrimoine bâti au Yémen et l'Irak. Et des monuments religieux de Libye. Et puis des exemples d'Irak après la guerre de 2003. Et l'exemple de Beyrouth avec ses leçons comme c'est représenté par M. Jattabet cet après-midi. Et l'exemple de la Bosnie que c'est représenté demain par Mme Amra Haji Mohammedovich. Comme cette positive montre, différents types de conflits existent dans la région arabe. Néanmoins, il est important de souligner que nos actions au cours de ces conflits doivent être prises avant la phase de recovery, on dit en anglais rétablissement peut-être en français, de sorte que la phase de reconstruction, de sorte que la préparation est très importante avant la période de reconstruction, la planification étant la clé de ce processus. Dans les diapositives suivantes, je vais rapidement vous donner une idée de notre travail à l'ICROM Athar pour compléter la présentation de la DG qui sera peut-être montrée après sur les actions de l'ICROM dans ce domaine. Plusieurs réunions de réflexion, de politique, de conservation ont eu lieu au cours des deux dernières années pour discuter des questions des conflits en cours avec nos partenaires régionaux et nationaux. Une réunion spéciale sur la Libye a été organisée à Tunis en partenariat avec l'UNESCO mai dernier à Tunis avec le support des États-Unis. Diverses actions étaient dévisées concernant la documentation et les renforcements de capacité, de la sécurité. Et maintenant, on suit ces actions dans notre travail du centre. Et puis, plusieurs cours pour les gestionnaires ou les leaders qui travaillent sur le terrain ont eu lieu avec des travaux pratiques ces dernières années. Quelques exemples de notre cours en octobre passé. Et puis, un autre cours qui montre les travaux pratiques. Et puis des réunions des autres nouveaux. Par exemple, ici, vous voyez, les résultats ont été discutés de ces cours par les participants à ces cours lors d'une récente visite du prince Charles au centre. Et puis, les réunions des hauts nouveaux ont également été organisées pour discuter la coopération internationale avec divers gouvernements. Par exemple, il s'agit d'une réunion ici tenue au musée Metropolitan il y a deux années. Et puis, en plus, on a plusieurs publications en arabe qu'on a produites dans ce domaine, dans la langue arabe. Les dernières sont sur la gestion des risques et l'évacuation des objets d'art. Basé sur l'expérience qu'on a eue avec des États membres, la deuxième partie de cet exposé met en évidence les questions suivantes que nous devons aborder
à mon avis, au cours de cette réunion. J'espère que ces 6 points peuvent fournir un cadre de discussion sur les besoins au cœur de cette table ronde ou colloque, de ce colloque. Alors, dans ce contexte, cette présentation tente de répondre à des propositions de reconstruction des villes historiques et notamment à la relation entre le patrimoine culturel et les développements, au-delà des exigences en matière de documentation, comme vous voyez dans ce diapo, d'éthique aussi, de la conservation. Les cas, par exemple, de la construction de la grande place de Bruxelles, comme j'étais informé par mon collègue Christophe Grasse, était une reconstruction vraiment pointilleuse, mais pas globale, pas... par exemple, après la guerre, dans les années 1695, à propos de cette site aussi est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Mais l'idée ici de nous rappeler que seulement 2 bâtiments étaient reconstruits, mais les autres, ou sauvés, mais les autres étaient totalement reconstruits et le site était inscrit dans la liste du patrimoine mondial. Quand on parle de la reconstruction comme cette graphe montre, on a toujours un niveau de fonds ou médias qui est bien augmenté. Et puis, dans ce temps, on a moins de capacités et on est moins conscient sur les besoins qu'on doit faire dans le processus de construction. Quand on est plus clair sur la capacité, on a la capacité et qu'on est plus clair sur les besoins, les fonds disponibles baissent et alors il faut résoudre ce type de problème quand on pense de la reconstruction. Alors, aussi, si on parle de ce processus-là, on parle de la période de la transition, où il y a une transition post-conflit, mais il y a aussi les aspects sociaux, économiques et politiques. C'est pas seulement économique et social, mais aussi l'environnement qui peut-être un environnement de paix qu'on doit parler, qu'on doit avoir comme but principal dans le processus de reconstruction. Alors, j'ai quelques points au-delà des exigences en matière de documentation, d'éthique, de conservation. Ces préoccupations peut-être incluent premièrement la nécessité d'aborder la reconstruction dans une perspective plus large qui englobe une approche intégrée basée sur une vision partagée. Alors, il faut qu'on voit le patrimoine comme au cœur de ce développement-là, parce que, qu'on va voir avec les exemples dans les présentations qui suivent, c'est très important de penser d'une approche intégrée. Et puis, point 2, je pense qu'il y a la nécessité de tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités institutionnelles et juridiques locales dans ce domaine. Les images de Beyrouth ici montrent que quelques capacités qui existaient dans les années 90, par exemple, afin de sauver les objets dans le musée
Ils ont bâti des murs en concret pour protéger ces objets dans le sous-sol du Musée national au Liban. Et puis, alors cette capacité est très importante et pour cela, on travaille sur ce domaine-là au centre pour former les gens, pour planifier, afin de planifier pour l'étape qui suit concernant la reconstruction. Et puis, point 3, je pense qu'il y a une nécessité d'une participation efficace des habitants. Je pense que Jatabet va montrer que à cause du contexte d'établissement de solidaire comme agence de développement était pas vraiment bien reçu par la population. Et ces images montrent qu'il y avait quelques manifestations contre le processus qui était pris à ce moment-là. Alors, on parle aussi des mémoires, le cas de Beyrouth, on parle aussi de la pauvreté quelquefois, pas seulement les élites qui gèrent quelques processus de reconstruction. Et point 5, je pense il faut penser de la nécessité d'un partenariat public-privé, mais soigneusement planifié. Si on parle des acteurs, il y a des institutions formelles, mais il y a institutions informelles, mais aussi il y a des institutions qui sont pas associées aux États. Et il faut trouver une mode, disons, de travail entre les plusieurs acteurs. Et quand on parle aussi de la reconstruction, il faut, je pense, réfléchir sur comment est-ce qu'on peut sensibiliser à la compréhension de la nature du rythme de la reconstruction. Si on parle de phase durant le conflit et après le conflit, on voit que cette phase de transition, il y a une lacune qu'on doit adresser. Et la meilleure façon de voir comment est-ce qu'on peut intégrer la phase, ou planifier pour la phase de reconstruction dans la phase durant le conflit, afin de planifier bien les actions qui suivent après la fin du conflit. Et dernièrement, point 6, je pense qu'il faut penser, parce qu'il y a plusieurs acteurs, il faut penser d'un cadre national de développement, aussi culturel, les institutions, le rôle des institutions culturelles, et puis les communautés. Et dans ce domaine-là, il y a plusieurs aspects qui sont partagés parmi ces acteurs, mais aussi il faut penser comment est-ce qu'on peut agir ou respecter la diversité et des croyances dans les sociétés dévastées par les conflits. C'est une action ou peut-être objective un peu difficile, mais il faut qu'on pense aussi de cet aspect dans notre peut-être débat. Alors voilà les aspects que peut-être nous donnent quelques cadres de réflexion dans les prochains 2 jours. Et j'espère avec ça on peut discuter peut-être en plus détail tous ces aspects avec les présentations qui suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Aslan.